Bonjour, bienvenue à cette introduction à la conception de pactage R. Comme vous allez le constater, construire un pactage R, c'est pas vraiment compliqué, mais il y a une foule de petits détails à connaître. Alors le but de cette introduction, ça va être de passer à travers les grands principes avant que vous puissiez vous lancer dans l'étude des détails via la formation complète. Alors, si on regarde ce qu'est le concept de pactage dans R, c'est un ensemble cohérent de fonctions avec leur documentation, ainsi qu'éventuellement de bases de données, de tests unitaires pour le pactage, et ainsi de suite. Ce que permet l'organisation de fonctions sous forme de pactage, c'est une diffusion à large échelle de notre travail. Ça assure également l'intégrité du code, parce que si vous distribuez des fichiers de script seulement à des personnes qui veulent travailler avec, avec vos fonctions, ça serait extrêmement facile pour ces personnes-là d'aller modifier le code de vos fonctions. Et ensuite, on n'est pas tout à fait certain que ce qui a été fait, c'est avec le code original de vos propres fonctions. Alors, sous forme de pactage, il y a une meilleure protection contre ce genre de choses. La diffusion sous forme de pactage assure également un bien meilleur accès à la documentation de vos fonctions via le système d'aide de R. Autrement, lorsque la documentation est simplement inscrite à l'intérieur des fichiers de script, une personne qui veut consulter cette documentation doit aller à l'intérieur du fichier de script, ne peut pas utiliser le système d'aide de R pour ce faire. Plus largement, les pactages sont une composante importante de ce qu'on appelle la science ouverte et reproductible. Quelque chose qui a une importance de plus en plus grande aujourd'hui, que ce soit dans le domaine de la recherche ou dans les organisations. Donc, on veut être sûr que lorsqu'on obtient des résultats à l'aide d'une analyse informatique, qu'on est capable de reproduire ces résultats-là à l'identique et éventuellement, non pas seulement que nous soyons capables de les reproduire, mais que d'autres personnes soient capables de les reproduire également. Donc, la distribution de code informatique R sous forme de pactage, ça favorise la réutilisation de votre matériel, soit par vous-même, par des membres de votre équipe, ou par d'autres personnes, voire de l'univers entier. Et ça favorise également l'innovation parce que d'autres personnes qui réutiliseront votre code pourraient être intéressées à faire des choses différentes avec votre code de ce que vous avez prévu. Un petit élément de terminologie avant d'aller plus loin. Dans la terminologie de R, un pactage, en anglais ils appellent ça un package, c'est un élément d'une bibliothèque. En anglais, library. Donc, il faut bien faire la distinction entre le concept de pactage et de bibliothèque. Donc, de package en anglais et de library. Ce sont deux concepts vraiment différents dans la terminologie de R. Donc, un pactage n'est qu'un élément d'une bibliothèque qui renferme un ensemble de pactages. En français, vous aurez remarqué que j'utilise le terme pactage comme traduction du terme package en anglais. Étant donné les éléments de terminologie qui sont là, je n'approuve pas personnellement l'utilisation en français, premièrement du terme package, qui est celui, honnêtement, officiellement utilisé dans les traductions françaises de R. Donc, ils ont gardé le terme package. C'est pas quelque chose que j'aime beaucoup, puisqu'il y a un terme français équivalent qui fait tout à fait le travail, qui est pactage. Donc, ça, c'est un moindre mal. Mais les autres termes ici, comme librairie, extension, module, surtout librairie, c'est un terme qui n'est pas approprié pour définir ce qu'est un pactage dans la mesure où une librairie, qui serait la bonne traduction, dont la bonne traduction serait le terme bibliothèque, c'est un ensemble de pactages, comme je l'ai précédemment expliqué. À la base d'un pactage, il y a du code source. Et ce code source, ça se présente de la manière suivante, c'est-à-dire un répertoire sur votre disque avec à l'intérieur des fichiers bien précis et des sous-répertoires qui peuvent contenir à peu près ce que vous voulez. Alors, voici l'exemple type de la structure d'un pactage. Donc, le répertoire qui contient le code source du pactage, ici, je l'ai appelé PKG, mais le nom du répertoire n'a absolument aucune importance. Par contre, ce qui a de l'importance, ce sont les deux fichiers description et namespace qui se trouvent à la racine de ce répertoire-là. Ces deux fichiers sont extrêmement importants, on va en reparler dans un instant. Ensuite, vous avez d'autres sous-répertoires à l'intérieur du répertoire PKG. Donc, il peut y en avoir plusieurs de ces sous-répertoires, mais les plus importants et ceux sur lesquels on va insister dans le cadre de la formation, ce sont les sous-répertoires R, qui contiennent
qui contient le code source de vos fonctions, man qui contient la documentation de vos fonctions et test qui contient les tests unitaires. Regardons chacun de ces éléments un petit peu plus en détail. Alors, premièrement, le fichier description, donc en majuscule, sans extension. Ça, c'est extrêmement important que le fichier soit exactement nommé description. Ce fichier-là contient l'information de base à propos du pactage. Donc, son nom, son numéro de version, les auteurs, la description du pactage, donc sous forme d'un titre et d'une description un petit peu plus longue, la licence d'utilisation et ainsi de suite. Attention ici, le fichier contient de l'information relativement simple, mais la structure est extrêmement rigide. Donc, il va falloir faire attention de bien respecter la structure de ce fichier. Je vous donne un exemple particulier ici qui est souvent une source d'erreur. Si vous regardez ici la description du pactage qui prend plus d'une ligne, vous devriez remarquer que à partir de la deuxième ligne, le texte est indenté d'au moins un caractère vers la droite. Et cette exigence-là, elle est importante. S'il n'y a pas l'indentation ici, donc ce n'est pas seulement une fantaisie d'avoir indenté le code à partir de la deuxième ligne, si cette indentation n'est pas là, R ne sera pas capable de lire et de décrypter le fichier description de manière adéquate. Donc, structure rigide qu'il est très important de respecter pour le fichier description. Ensuite, si on regarde le fichier namespace, ce fichier-là, comme son nom anglais l'implique, en fait, c'est un fichier qui définit l'espace de nommage du pactage. Alors, c'est quoi un espace de nommage? C'est une manière de protéger ce qui est exporté par le pactage, donc ce qui est fourni par votre pactage, donc de les protéger contre le fait d'être écrasé par des objets, par exemple des fonctions, qui porteraient le même nom, soit dans l'espace de travail des utilisateurs, soit une fonction qui porterait le même nom dans un autre pactage. Donc, une manière d'éviter que les pactages s'écrasent les uns les autres, c'est de fournir pour chacun ce qu'on appelle un espace de nommage, une forme de clôture autour du contenu du pactage qui protège ce pactage-là contre les interférences extérieures, si on veut. Alors, le fichier namespace explique donc, ou explicite ce qui est exporté par le pactage, donc ce qui est fourni par le pactage, et ce qui est également importé d'autres pactages par votre pactage. Donc ici, on aurait un exemple où le pactage va avoir besoin des fonctions du pactage stats, qui fait partie de la distribution de base de R, et donc on l'exprime dans le fichier namespace qu'on va avoir besoin de ce pactage-là. Ce que ça permet de faire, c'est que lors du chargement en mémoire de notre pactage avec la fonction library, tout ce qui est ici importé par notre pactage sera également chargé en mémoire automatiquement par R. Jetons maintenant un œil au répertoire R. Ici, rien de très compliqué. Le répertoire R, c'est le répertoire qui contient le code source de toutes nos fonctions R. Donc, essentiellement, ce qu'il y a à l'intérieur du répertoire R, ce sont des fichiers de script qui contiennent le code source de nos fonctions. Code source qui n'a pas besoin d'être documenté. Dans la documentation, dans le sens où je vous l'ai déjà montré précédemment, la documentation va aller dans un autre répertoire qu'on va voir à l'instant. Donc, ce que vous allez avoir habituellement dans vos fichiers de script, c'est le code source de vos fonctions avec potentiellement un peu de documentation plutôt de commentaires sur votre code. Ici, vous avez un exemple d'une fonction extrêmement simple qui retourne simplement la valeur 42 et j'ai mis en commentaire quand même quelques informations qui définissent à quel projet au juste appartient ce code source, qui en est l'auteur, ainsi que la licence d'utilisation. Donc, c'est des bonnes pratiques d'inclure ce genre d'informations à l'intérieur de nos fichiers de script. Mais autrement, rien de très spécial dans le répertoire R. Ce ne sont que des fichiers de script R. Si on regarde maintenant plutôt le répertoire man, ça contient la documentation. Donc, la documentation de vos fonctions n'ira plus dans les fichiers de script de vos fonctions, mais plutôt dans le répertoire man, dans lequel on va pouvoir construire des rubriques d'aide. Donc, le répertoire man va contenir la documentation de vos fonctions, mais dans un format rigide et spécial propre à R. Donc, c'est le format qui permet de créer des rubriques d'aide que vous avez déjà consultées à l'intérieur de R.
Donc, vous avez ici l'exemple type d'une rubrique d'aide, donc pour lequel il y a plusieurs éléments que j'ai laissés en blanc par manque d'espace, tout simplement, ici. Mais vous voyez que c'est essentiellement les mêmes informations que je vous ai toujours demandé d'inclure dans la documentation de vos fonctions, mais il y a quelques éléments additionnels. Donc, vous avez d'abord le nom de la fonction qui correspond à la rubrique d'aide, un alias parce qu'il y a parfois possibilité d'appeler une même rubrique d'aide avec plusieurs mots-clés, le titre qui donne en une phrase essentiellement ou en quelques mots qu'est-ce que fait une fonction, sa description un petit peu plus longue, et ensuite, le premier élément que je vous ai toujours demandé dans la documentation d'une fonction, dans la section « Usage », c'est la signature de la fonction. Donc, la signature définit le nom de la fonction, la liste de tous les arguments, ainsi que leur ordre et leur valeur par défaut éventuelle. Et ensuite, vous avez la description de chacun des arguments. La section détail vous permet de donner un petit peu plus d'informations sur le calcul qui est effectué par votre fonction. C'est une section qui est optionnelle dans les rubriques d'aide, mais qui est fortement encouragée d'inclure. Et ensuite, vous avez les deux dernières sections que j'ai toujours exigées dans la documentation de vos fonctions, soit la valeur retournée par votre fonction, ainsi que des exemples d'utilisation. Donc, vous voyez l'information que vous avez déjà l'habitude d'inclure dans la documentation de vos fonctions, mais dans un format un petit peu plus rigide, mais également plus polyvalent que ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Le répertoire test est un répertoire optionnel, mais très, très fortement recommandé, qui contient les tests unitaires pour votre pactage. Donc, ce qu'il va y avoir à l'intérieur de ce répertoire-là, c'est simplement des fichiers de script R qui contiennent des tests unitaires. Lors de la validation du pactage, ces tests unitaires seront tous évalués, ce qui permet d'assurer l'intégrité et la validité du code de votre pactage. Alors voilà, on a passé à travers tout ce qui devrait minimalement se trouver à l'intérieur de votre pactage. Reste ensuite à construire un pactage à partir de son code source et valider ce pactage-là avant de pouvoir le distribuer. Comment est-ce que ça se fait? Ça se fait depuis la ligne de commande à l'aide de deux commandes principales, rcommand_build et rcommand_check. La première commande, rcommand_build, va prendre en argument le nom du répertoire qui contient le code source de votre pactage. Donc, dans l'exemple qu'on a fait ici, le répertoire s'appelait PKG. Cette commande-là va construire le pactage et va produire un fichier dont le nom va être constitué premièrement du nom du pactage, non pas à partir du nom du répertoire, mais plutôt du nom du pactage qui se trouve dans le fichier description, la version du pactage et une extension pointard.gz. Une fois que vous avez ce fichier-là, donc qui est le pactage construit, avant de penser à le distribuer, il faut d'abord le valider. Et encore là, c'est R qui va se charger de cette validation à l'aide de la commande rcommand_check qui prend en argument le nom du fichier qui contient votre pactage. Cette commande-là va effectuer une foule de vérifications. Va vérifier si le nom du pactage est adéquat, si le numéro de version est adéquat, va vérifier si la documentation correspond bel et bien au code source du pactage, va effectuer tous les tests unitaires et bien d'autres choses encore. Donc, c'est une étape qui peut être relativement longue. Quand je parle de relativement longue, c'est quelques secondes. Mais il ne faut vraiment pas sauter cette étape-là. Vous ne pouvez pas considérer que votre pactage est correct et valide et est prêt à être distribué s'il subsiste des erreurs ou des avertissements lors de cette phase-là. Donc, c'est une phase qui est absolument cruciale, la validation de votre pactage avec la commande rcommand_check. Alors voilà, ça fait le tour de ce qui doit se trouver dans un pactage R. Vous voyez, c'est rien de très compliqué, mais il reste, comme je le disais en introduction, une foule de petits détails à étudier attentivement. Donc, je vous laisse maintenant passer à travers la formation. Ne prenez pas de raccourcis, prenez le temps de bien lire la formation. Il y a un assez grand nombre de diapositives, mais toute l'information qui s'y trouve est importante. Donc, allez-y tranquillement. Vous avez déjà l'idée globale de comment est-ce qu'on construit, est-ce qu'on conçoit un pactage R. Voilà, il me reste qu'à vous souhaiter une bonne formation.